Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un indicateur que beaucoup de traders recherchent, un indicateur qui permet d'optimiser son analyse et bien sûr je vous donnerai également mon ressenti ainsi que quelques astuces pour pouvoir tout simplement l'utiliser du mieux possible. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir et surtout le plus important, de vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voilà donc sur mon écran et nous allons ensemble analyser cet indicateur ainsi que les différentes astuces et stratégies que l'on peut rajouter pour tout simplement avoir un meilleur résultat. Alors comme vous pouvez le constater, je suis sur la plateforme TradingView et l'indicateur s'appelle Support and Resistance. C'est un indicateur disponible dans la plateforme directement et bien sûr je vous mettrai le lien de cet indicateur dans la description pour que vous puissiez le retrouver facilement et je vous mettrai également mon lien WhatsApp pour que vous puissiez me poser des questions si vous en avez. Alors cet indicateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien tout simplement à première vue, c'est un indicateur qui va identifier les plus hauts et les plus bas. Comme ici, on peut le constater tout simplement sur le plus haut, il y a un trait qui a été tracé. Tout comme ici sur le plus bas, il y a un autre trait qui a été tracé. Donc nous avons pour le haut ce que l'on appelle une résistance et pour le bas ce que l'on appelle un support. Ici, c'est exactement pareil. Le plus bas que l'on a pu apercevoir juste ici a été matérialisé par un trait, donc un niveau de support. Et ici, le plus haut a été matérialisé par un trait également, un niveau de résistance. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, ce qu'il va faire en plus, cet indicateur, c'est tout simplement plaquer un Fibonacci. Alors, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la version ou de la façon de faire la plus conventionnelle qu'il soit, mais tout de même, il a le mérite d'être là. Tout simplement, ici, on peut observer les différents niveaux 0.23, 0.38, 0.5, 0.61, etc. Donc nous avons en plus des plus hauts et des plus bas, nous avons le fameux retracement de Fibonacci inclus dans l'indicateur. Nous avons également alors quelque chose de beaucoup plus intéressant encore selon moi, tout simplement des trendlines. Ici on voit tout simplement que il y a une trendline qui a été tracée en prenant en compte les deux derniers sommets qu'il y a eu ici. Et ici, nous avons également une trendline qui a été tracée en prenant le plus bas, en prenant approximativement ce niveau-là, mais surtout en prenant le parallèle entre cette trendline et cette trendline, en faisant bien sûr ce qu'on appelle un canal descendant. Nous pouvons constater également que ce niveau-là, ce plus bas ici, a été le sujet d'un support, mais également d'un début de trendline parallèle à celui-ci et donc d'un canal baissier. Alors vous voyez, c'est un indicateur qui fait quand même pas mal de choses entre les plus hauts, les plus bas, les retracements de Fibonacci ainsi que les trendlines et les canaux descendants ou canaux ascendants tout simplement. Donc ça c'est déjà pour l'indicateur. Alors bien sûr, on peut l'utiliser pour s'aider dans justement tracer des zones de support, tracer des zones de résistance, trader également les cassures par le haut, les cassures par le bas, comme ici par exemple, également les rebonds qu'il y a eu ici, etc. C'est un indicateur, un outil que l'on peut utiliser de plusieurs manières. Alors en ce qui me concerne, comment je vois son utilisation, à savoir que ce n'est pas moi qui ai créé cet indicateur, mais par rapport à mon expérience sur les marchés financiers, eh bien tout simplement il y a différentes manières d'utiliser cela. Ici par exemple nous pouvons constater, alors un exemple très parlant, très intéressant, ici nous avions eu une convergence d'éléments, puisque tout simplement il y avait eu un niveau qui était donné par le plus bas juste ici, que l'on retrouve tout le long, un niveau de support. Nous avions également un niveau Fibonacci, donc le 0.78, juste ici, que l'on retrouve également. Et nous avions également cette trendline baissière, qui était tout simplement la trendline du bas par rapport au canal descendant. Donc à ce moment-là, nous avions tout simplement une convergence de trois éléments, à savoir
niveau de support, niveau de Fibonacci et niveau de trendline. Donc ici, tout simplement, il était possible d'acheter le marché à ce moment-là. Alors, pour le coup, j'ai mis la représentation Icon-Hachi. Par exemple, pour donner une idée, ici, tout simplement, avec la convergence des différents éléments plus le retournement Icon-Hachi, était possible de rentrer à l'achat directement ici et de, pourquoi pas, aller rechercher les 61, enfin les 0,61 juste ici, ou d'aller même chercher plus haut, d'aller chercher le canal du haut, la trendline du haut. Donc ça, c'est la première utilisation que je vois de cet indicateur, une utilisation très intéressante. Ensuite, la deuxième utilisation, c'est tout simplement de trader les niveaux de support et les niveaux de résistance. Ici, par exemple, si on reprend ce niveau-là, alors je vais le matérialiser un peu de façon plus épaisse, comme ceci. Voilà, tout simplement. Eh bien, tout simplement, il était possible à ce moment-là, eh bien, de venir acheter ce niveau-là. Par exemple, ici, pour du scalping, prendre un petit achat ici, un autre achat ici. Ensuite, par exemple, sur le pullback ici, puisqu'il y a eu cassure, réintégration, donc quelque part une zone de polarité, prendre le pullback ici sur ce niveau et racheter le marché. Toujours avec comme objectif, par exemple, le trait que l'on retrouve juste ici, celui-ci, ou alors plus haut. Donc ça, c'est vraiment la deuxième utilisation. Et enfin, la troisième utilisation, ça serait d'utiliser de façon très bête, si je puis m'exprimer ainsi, les niveaux de Fibonacci, comme ici, avec le 61, avec le 0,5, donc le niveau 50%. Juste ici, on se rend compte que tout simplement, eh bien, il y a le prix qui revient dessus à plusieurs reprises. On voit que ici, il stagne un moment entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, différentes utilisations possibles de cet indicateur. Alors ici, nous étions sur le NZD4. J'ai pris le NZD4 puisque personnellement, je suis en position dessus. Mais nous pouvons également constater ce type de setup, ce type d'utilisation sur d'autres actifs comme par exemple l'euro USD. Ici, l'euro USD, on se rend compte que tout simplement, ici, il y avait un plus bas du marché. Il y avait également un niveau Fibonacci, que tout simplement, au final, ce niveau de support, eh bien, était tradable à ce niveau-là. Par exemple, si il y avait au préalable une tendance baissière, tout simplement, ici, cassure, pullback juste ici, prendre une vente ici, avec un stop, pourquoi pas, sur ce niveau-là, un objectif sur ce niveau-là, voire plus bas, et tout simplement, voilà, shorter le marché à ce moment-là. Tout comme ici, eh bien, potentiellement attendre que le marché revienne se poser sur ce niveau pour acheter et repartir plus haut. Donc, différentes utilisations. Alors, on peut également prendre en compte le GBP-USD. Alors, le GBP-USD, il y a également différentes informations qui en découlent. Par exemple, ici, on peut se rendre compte que le prix est dans un canal ascendant. On peut l'identifier grâce à cette trendline et grâce à celle-ci qui sont les deux parallèles l'une de l'autre. Donc, tout simplement, ici, la possibilité, c'est soit de chercher un niveau d'achat lorsqu'il revient dessus, ou alors d'attendre que tout simplement le prix casse le bas du canal ascendant, vienne se poser pourquoi pas ici, où nous avons plus ou moins une convergence entre trendline et niveau Fibonacci pour acheter le marché, ou tout simplement attendre que le prix revienne, par exemple ici, où nous avons une convergence entre un ancien plus haut, un niveau Fibonacci, ainsi qu'une troisième touchette sur le haut du canal que l'on trouve juste ici, et tout simplement shorter le marché, si bien sûr tendance baissière, shorter le marché pour revenir plus bas. Donc vous voyez différentes manières d'utiliser cet indicateur. Alors personnellement je le trouve quand même pertinent, il faut dire ce qui est, et d'ailleurs bravo à la personne qui l'a créé. En tout cas c'est un indicateur que l'on peut aisément implémenter ou même utiliser, pour dire les choses simplement, utiliser dans son quotidien, que ce soit pour des analyses, pour du trading, pour du scalping, pour du day trading ou même du swing trading, pourquoi pas. Justement, faisant l'exemple en allant sur du daily par exemple, bien, tout simplement on se rend compte que sur le daily, il y a également différents niveaux, comme ici par exemple. Voilà, ici les niveaux Fibonacci, le plus haut ici,
le plus bas ici. Ici par exemple, un exemple très intéressant. Ici nous avions eu un plus bas dans la tendance haussière. Tout simplement lorsque le prix est revenu dessus, quelques temps plus tard, eh bien il a rebondi de quelques points. Alors certes pas beaucoup, mais pour un scalper par exemple, c'est largement suffisant de chercher quelques points ici sur ce niveau. Donc voilà pour tout simplement l'utilisation et les différentes stratégies de cet indicateur. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un WhatsApp. Je vous mettrai le lien de mon WhatsApp dans la description. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.